Bonjour à toi qui écoutes ces mots. Si tu es ici, ce n'est pas une coïncidence. Dieu a veillé sur toi cette nuit et aujourd'hui, il veut déposer une réponse dans ton cœur. Ce matin est un moment choisi, un appel à commencer ta journée sous son regard bienveillant. Ne quitte pas cette prière, car une parole spéciale t'attend. As-tu déjà ressenti ce moment de silence où l'on prie sans savoir si quelqu'un écoute vraiment? Dans ces instants d'incertitude, la parole de Dieu vient comme un éclair dans la nuit. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses grandes et cachées que tu ignores. Jérémie 33:3. Cette promesse n'est pas une simple parole lointaine. C'est une invitation personnelle, une main tendue que Dieu te présente aujourd'hui. Imagine un instant un royaume immense, rempli de trésors, de portes majestueuses, de mystères enfouis que seul le roi peut dévoiler. Ce matin, ce roi te regarde et t'invite à parler, à demander, à t'approcher sans crainte. Ce n'est pas un écho vide qui te répondra, mais la voix vivante du Créateur lui-même, prêt à te révéler ce que ton cœur cherche depuis si longtemps. Dieu ne reste jamais insensible à un cœur sincère. Il entend même les soupirs silencieux, les prières murmurées dans la fatigue, les larmes versées quand personne d'autre ne voit. Là, dans ton quotidien parfois si ordinaire, il est à l'œuvre, préparant des réponses, mettant en place des chemins que toi-même tu n'aurais jamais pu imaginer. Parfois, il répond rapidement, comme un éclair qui fend le ciel. D'autres fois, sa réponse vient à travers une transformation intérieure, avant même que la situation extérieure ne change. Mais une chose est certaine, chaque prière est une semence plantée dans son royaume, destinée à porter du fruit en son temps parfait. Pense-y, combien de portes étaient fermées hier? Combien d'occasions semblaient inaccessibles? Ce matin, Dieu veut tourner les clés. Là où tout paraissait scellé, il crée une ouverture. Ce qui t'était caché, ce que tu ne comprenais pas encore, il veut te l'expliquer. Sa lumière perce à travers les brouillards de confusion, révélant un sentier où tes pas seront assurés. Invoquer Dieu, ce n'est pas juste parler dans le vide. C'est lancer un appel qui touche directement son cœur de père. C'est tendre ta main vers celui qui ne demande qu'à te soulever plus haut. Même ton soupir le plus faible, il l'entend. Même ton silence chargé de douleur, il le comprend. Ce matin, imagine ta prière comme une flèche envoyée droit au ciel. Elle ne disparaît pas dans les airs. Elle atteint le trône même de Dieu, et de là, une réponse commence à descendre vers toi. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas ignoré, tu es entendu, aimé, attendu. Chaque mot que tu prononces en prière aujourd'hui résonne dans l'éternité. Il y a dans la persévérance une force invisible que beaucoup sous-estiment. C'est elle qui sépare ceux qui reçoivent la bénédiction de ceux qui abandonnent juste avant le miracle. La Bible est remplie d'histoires de personnes qui auraient pu tout lâcher, mais qui ont décidé de continuer, coûte que coûte. Regarde cette femme atteinte de perte de sang. 12 longues années de souffrance, de traitements inutiles, d'humiliation publique. 12 années à se battre contre la honte et la douleur. Elle aurait pu accepter son sort. Elle aurait pu croire que sa situation était définitive. Mais non. Un jour, elle a entendu parler de Jésus et elle a décidé de ne pas rester passive. Elle a franchi la foule. Elle a bravé les regards méprisants. Elle a tendu la main. Un geste de foi, un instant de persévérance. Et tout a changé. Pense à Bartimée, cet aveugle qui criait au bord de la route. Les gens autour de lui lui disaient de se taire, de ne pas déranger Jésus. Mais lui, il a crié plus fort. Il ne s'est pas laissé intimider par la foule. Il n'a pas laissé passer son opportunité. Sa détermination a attiré l'attention du Sauveur, et il a recouvré la vue. Souviens-toi aussi du paralytique près de la piscine de Bethesda. Combien de temps est-il resté là, attendant qu'on l'aide à entrer dans l'eau? 38 ans. 38 années de solitude, d'espoir déçu, d'attente inachevée. Pourtant, il n'a jamais quitté sa place. Et le jour où Jésus est passé, il a été guéri, non pas parce qu'il était le plus fort, mais parce qu'il était encore là, au bon endroit, au bon moment. Ce n'est jamais celui qui commence en courant qui reçoit la couronne. C'est celui qui continue, même en boitant, même en rampant, même en pleurant parfois, mais qui refuse d'abandonner. Aujourd'hui, ton chemin peut être dur. Peut-être que tu te sens épuisé, incompris ou même invisible. Mais écoute bien,
Dieu voit ta persévérance. Chaque instant où tu choisis de rester, de croire, de continuer malgré tout, est en train de construire ton témoignage. Chaque pas en avant, même petit, rapproche ton miracle. Il ne faut pas beaucoup pour changer une destinée. Parfois juste une prière de plus, un cri de plus, une décision de ne pas quitter ta position. Le ciel récompense ceux qui tiennent bon. Ceux qui, comme cette femme, comme Bartimée, comme le paralytique, refusent de lâcher prise avant d'avoir touché Jésus. Il existe des saisons où tout semble s'effondrer. Les rêves fanent, les relations se brisent, et l'espoir s'effrite comme de la poussière entre nos mains. Dans ces instants, le cœur humain pense parfois que tout est terminé. Pourtant, c'est précisément dans ces déserts que Dieu aime faire fleurir des jardins. Regarde Job, cet homme juste, respecté, béni. En un souffle, tout lui fut arraché, sa famille, ses biens, sa santé. Ceux qui le connaissaient n'y voyaient plus qu'une ruine humaine. Mais ce que l'homme voit comme une fin, Dieu le voit comme une préparation. Après la tempête, Job a vu sa vie restaurée au double, son espérance renouvelée, sa joie redonnée. Dieu ne l'a pas seulement relevé, il l'a élevé. Pense à cette veuve de 2 Rois 4. Endettée sur le point de perdre ses enfants comme esclaves, elle n'avait presque rien, si ce n'est une petite fiole d'huile. À vue humaine, c'était ridicule, insignifiant. Mais dans les mains de Dieu, même le peu devient abondance. À son obéissance a répondu un miracle de multiplication. L'huile n'a pas cessé de couler jusqu'à ce que chaque récipient soit plein. Aujourd'hui, ton peu peut sembler dérisoire. Ta force est peut-être fragile. Tes rêves sont peut-être suspendus à un fil. Mais ce matin, écoute cette vérité profonde. Dieu ne mesure pas avec l'échelle du monde. Là où tu vois la sécheresse, il déclare un printemps. Là où tu comptes les pertes, lui prépare la moisson. Chaque larme que tu as versée a irrigué un sol qui portera du fruit en son temps. Chaque prière dans le silence, chaque acte de foi dans l'ombre, chaque soupir caché, tout cela n'est pas perdu. C'est de la matière première pour un miracle en gestation. Dieu est le maître des reconstructions impossibles. Il rebâtit ce que le vent a emporté. Il recolle ce que le monde a brisé. Il redonne souffle aux choses mortes et lumière aux endroits sombres. Comme une pluie inattendue sur une terre craquelée, sa grâce descend sur ta vie pour en renouveler chaque parcelle. Ne t'attarde pas sur ce que tu as perdu. Fixe ton regard sur ce que Dieu est en train de créer, même si pour l'instant, cela reste invisible à tes yeux. Le plus grand miracle se prépare toujours dans le silence avant d'éclater au grand jour. Ce que tu croyais fini n'était que le commencement. Imagine un instant partir en voyage sans carte, sans boussole, sans destination claire. C'est exactement ce que représente une journée commencée sans Dieu. Pourtant, combien sont ceux qui, au saut du lit, se précipitent dans le tumulte de la vie sans chercher d'abord la présence du Tout-Puissant? Chaque matin t'offre un choix décisif. Avancer seul avec tes forces limitées ou marcher couvert par la force illimitée du ciel. La prière du matin, ce n'est pas un rituel vide ni une obligation pesante. C'est un acte stratégique. C'est comme allumer une lumière puissante avant d'entrer dans un tunnel. C'est te revêtir d'une armure invisible qui te protège contre les pièges et les distractions. Le matin, je me tourne vers toi et j'attends. Psaume 5.3, disait David. Pourquoi au matin? Parce que le matin donne la couleur à toute ta journée. Ce que tu sèmes au lever déterminera ce que tu récolteras jusqu'au soir. Commencer avec Dieu, c'est prendre position. C'est dire au monde spirituel, aujourd'hui, je ne marche pas seul. Aujourd'hui, mes décisions, mes rencontres, mes combats seront influencés par la voix de celui qui connaît l'avenir. Et sais-tu ce qui se passe quand tu fais cela? Tu actives la faveur divine. Les chemins qui semblaient inaccessibles s'ouvrent. Les obstacles qui semblaient infranchissables s'effritent. Ta foi dessine des routes où il n'y avait que des impasses. Quand tu déposes ta journée devant Dieu, tu ne te contentes pas de lui parler, tu lui donnes la permission d'intervenir puissamment. Tu invites sa sagesse dans ton emploi du temps, sa paix dans tes imprévus, sa force dans tes fatigues. La prière du matin transforme l'ordinaire en extraordinaire. Ce n'est pas que ta journée sera exempte de défis, mais elle sera remplie de ressources invisibles pour les affronter. Trop souvent, on pense qu'il faut prier longtemps pour voir un effet. Ce n'est pas la durée qui compte, c'est la connexion. Un cœur sincère, même dans une prière courte, peut déplacer des montagnes.
Une seule parole soufflée dans le silence du matin peut libérer une cascade de bénédictions. Alors aujourd'hui, choisis bien ton premier geste. Avant de consulter ton téléphone, avant de répondre à des appels, avant de te perdre dans 1000 urgences, dirige ton cœur vers celui qui détient la clé de ta victoire. Car chaque prière du matin est comme une graine précieuse semée dans un sol fertile, prête à éclore au fil des heures. Il y a des jours où ton cœur se serre sous le poids invisible des inquiétudes. Des jours où les dettes semblent une montagne, où les blessures saignent encore, silencieuses mais profondes. À ces heures sombres, la tentation est grande de croire que tout est fini, que rien ne changera plus jamais. Mais c'est précisément dans ces moments-là que la foi doit parler plus fort que les circonstances. Souviens-toi, notre Dieu transforme l'eau la plus ordinaire en un vin nouveau, inespéré. Quand tout semble perdu, il restaure. Quand tout paraît sec et stérile, il renouvelle. Il ne demande pas des preuves de force, ni un dossier parfait. Il demande un cœur qui ose encore croire, même quand tout semble l'inviter à abandonner. Écoute cette promesse d'Ésaïe 40:31. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Ce n'est pas ta situation qui détermine ton avenir, c'est ton espérance en Dieu. Chaque fois que tu refuses de céder au désespoir, tu écris une ligne de victoire dans ton histoire. La foi est mystérieuse. Elle n'a pas besoin de voir pour agir. Elle croit avant d'avoir reçu. Elle avance avant même que le chemin soit visible. Sans elle, il est impossible de plaire à Dieu, rappelle Hébreux 11:6. Mais avec elle, les murs tombent, les mers s'ouvrent, les promesses oubliées reprennent vie. Peut-être aujourd'hui tu regardes ton propre cœur, fatigué, épuisé par les combats silencieux. Peut-être que tu te demandes comment avoir la force de continuer. La réponse est là. Ne t'appuie pas sur ce que tu ressens. Ne t'appuie pas sur ce que tu vois. Appuie-toi sur ce que Dieu a dit. La foi ne nie pas la réalité. Elle affirme que Dieu est plus grand que la réalité. Elle murmure même dans l'obscurité la plus complète. Je crois. Elle s'accroche même lorsque les mains glissent. Elle persévère même lorsque tout le monde autour baisse les bras. Aujourd'hui, même si ton cœur tremble, choisis de croire. Même si tes yeux ne voient rien encore, choisis d'espérer. Parce que ton Dieu est fidèle, et ce qu'il a promis, il l'accomplira au moment parfait. Tiens bon, l'histoire n'est pas finie. Arrête-toi un instant, respire profondément. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Aujourd'hui est un jour de promesse, un jour où le ciel est prêt à se déployer au-dessus de ta vie. Ce matin, ta voix a du poids. Ce que tu déclares avec foi, le ciel l'entend. Ce que tu affirmes, la terre le voit s'accomplir. Alors déclare avec force, « Seigneur, je te confie ma journée. » Pas juste une partie de ma journée. Pas seulement les grands défis, mais tout. Les petites décisions comme les grands pas. Chaque moment où j'aurai besoin de ta lumière. Chaque détour imprévu. Ma journée t'appartient. Sois mon guide, ma force et ma protection. Guide-moi quand l'incertitude surgira. Sois ma force quand mes ressources fléchiront. Sois ma protection quand l'ennemi voudra me déstabiliser. Ta présence devant moi, ta puissance autour de moi, ton amour au-dedans de moi. Je marche sous ta faveur. Je ne suis pas seul sur ce chemin. Ta faveur m'accompagne comme un bouclier invisible. Là où d'autres voient des murs, je verrai des portes. Là où d'autres trébuchent, je tiendrai debout. Aucune arme formée contre moi ne prospérera. Que les pièges soient dressés, que les paroles négatives soient semées, peu importe. Rien, absolument rien, ne tiendra contre la puissance de ton nom. Je suis couvert par ta main puissante, défendu par ton armée céleste. Aujourd'hui, je choisis de vivre dans la victoire, la paix et l'abondance que tu as préparées pour moi. Je choisis. Oui, aujourd'hui, je choisis la victoire sur la défaite. Je choisis la paix au lieu de l'anxiété. J'embrasse l'abondance de ton amour, de ta joie, de ta provision. Répète ces paroles avec conviction, non pas comme des souhaits lointains, mais comme des vérités déjà en chemin. Chaque mot libéré avec foi devient une semence qui porte du fruit. Ce matin, tu n'es pas spectateur de ta journée, tu en es l'architecte avec Dieu. En déclarant ainsi ta confiance, tu construis un chemin où les miracles peuvent te trouver.
Tu actives la protection divine autour de ton foyer, de ton travail, de tes pensées. Tu invites la main de Dieu à diriger chacune de tes heures, chacun de tes pas. Ce que tu confesses aujourd'hui avec foi deviendra ton témoignage demain. Parle donc avec autorité, marche avec assurance et avance sous la bannière de la victoire. Reste là, ne te presse pas, respire, laisse ces paroles descendre profondément dans ton cœur. Aujourd'hui, tu n'es pas seul sur ton chemin. Même si tu ne le vois pas encore, Dieu est déjà en train d'agir dans les coulisses de ta vie. Il est celui qui œuvre dans les détails, dans les choses que toi-même tu oublies de prier. Il ajuste, il prépare, il ouvre les bonnes portes au bon moment. Là où ton regard ne voit qu'un désert, lui prépare une source cachée. Là où tu ressens la sécheresse, lui prépare des rivières prêtes à jaillir. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Ne la reconnaissez-vous pas? Je vais tracer un chemin dans le désert et faire jaillir des fleuves dans les lieux arides. Ésaïe 43, 19. Ton histoire n'est pas finie. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas toute l'histoire. Ce n'est qu'un chapitre. Et crois-moi, le plus beau chapitre est encore à venir. Dieu est en train d'écrire avec toi une œuvre dont tu seras fier un jour. Chaque prière, chaque larme, chaque pas hésitant a du sens dans son plan parfait. Reste donc ancré dans la foi, même quand rien ne semble changer immédiatement. La foi, ce n'est pas seulement croire que Dieu existe, c'est croire qu'il est actif, ici et maintenant, pour toi, personnellement. C'est savoir que même sans voir de signes tangibles, quelque chose se prépare dans l'invisible. Si tu ressens dans ton cœur un écho à ces paroles, ne reste pas silencieux. Scelle ce moment. Commente simplement « Amen » pour dire à Dieu « Oui, je crois, je m'agrippe à ta promesse ». Ce petit geste est immense aux yeux de celui qui voit tout. Abonne-toi aussi pour que chaque jour, ta foi soit nourrie, renforcée, encouragée. Ce chemin que tu as commencé n'est pas fait pour être parcouru seul. Ensemble, en communauté, nous grandissons plus fort. Ensemble, nous persévérons quand les vents sont contraires. Et surtout, partage cette prière avec ceux que tu aimes. Il y a peut-être quelqu'un autour de toi qui lutte en silence, qui attend un signe, un mot d'espoir. Sois ce canal que Dieu utilise pour raviver une flamme éteinte. N'oublie jamais, là où les autres voient la fin, Dieu prépare un commencement. Là où le monde déclare « impossible », ton Père dit « regarde ce que je vais faire ». Reste dans la foi, reste connecté, reste prêt, car ton miracle est en chemin. Si cette prière a touché ton cœur, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour recevoir chaque jour des paroles qui nourrissent ta foi, fortifient ton esprit et remplissent ton quotidien d'espérance. Ensemble, avançons dans la foi, main dans la main avec Dieu. Clique sur « S'abonner » et active la cloche pour ne rien manquer. Tu fais partie d'une grande famille de croyants et chaque jour est une nouvelle opportunité de voir la main de Dieu à l'œuvre dans ta vie.